Oui, docteur Honoris Causa, pour être plus précis, le révérend pasteur fait donc montre de son talent, au-delà justement de ses capacités aujourd'hui à émerveiller bien sûr tout son monde. On parle de l'UPAC avec le Pierre Songsaré, désormais docteur Honoris Causa. Eh bien, le journal Info Matin nous fait savoir ce jour que présidé par le MINSUP, professeur Jacques Famdongo, la consécration du révérend pasteur a eu lieu ce 26 juillet. C'était à l'Université protestante d'Afrique centrale, ici à Yaoundé, plus précisément dans le quartier Djongolo. Information que nous livre Info Matin ce jour à la page 4. Restons justement avec le journal de Dieudonné Mveng pour parler cette fois de formation et recherche. Cher UNESCO, accès TIC et preuve CEMAC en accord. Il faut noter qu'en présence du CTI1, du MINSUP, professeur Jean-Paul Mbia, représentant le MINTAT, professeur Jacques Famdongo, une convention de partenariat a été signée ce 29 juillet, c'était du côté de Brazzaville, au Congo, entre le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand Claude Abanda, et le secrétaire permanent du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, professeur Michel Dzena Wembu. C'était donc hier du côté, on l'a dit, de Brazzaville au Congo. C'est une information que nous livre ce matin, Info Matin, à lire à la page 3. Restons justement dans ces formations et recherches chères UNESCO, cette fois avec le journal L'Info à chaud, qui parle bien sûr de cette synergie entre le Cameroun et le Congo concernant bien sûr la preuve CEMAC et chère UNESCO d'Afrique centrale pour ce qui est de l'accès au TIC. Le journal nous fait donc savoir que ce partenariat sera pour solidifier le capital humain et le sens de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes par les TIC. Ce sera bien sûr en Afrique centrale. Info à chaud nous livre cette information à retrouver ce matin à la page 4. Quittons l'info à chaud pour le quotidien bleu le jour d'Aman Mana qui revient donc sur cet arrêté sur Junior Ngombe, arrêté, déporté et bien sûr torturé. Pourquoi? Pour avoir appelé les jeunes à faire leur devoir de citoyen. L'éditorial est donc contenu dans ce journal. Vous avez l'éditorial d'Aman Mana dans ce journal dans les moindres détails. C'est à retrouver à la page 5 du journal Le Jour. On reste avec cette actualité de Junior Ngombe, avec bien sûr le messager qui revient d'ailleurs plus en détail sur plusieurs éléments concernant outre cette actualité, mais d'autres actualités également. On parle de casse-pipe dans la ville de Yaoundé et bien sûr ce matin, il faut noter que l'arrêté du préfet d'Umfundi, les arrestations cavalières de Steve Akam et Junior Ngombe sont tout simplement des sortes de pieds de nez à la libre expression à la veille de la présidentielle de 2025. Le journal nous en parle ce matin à la page 3. Restons avec le journal de Fopius Ndjawe pour s'intéresser à l'affaire Martinez-Zogo. Au bas de la page, notamment à la page 2, le journal Le Messager de Fopius Ndjawe qui reste donc sur l'actualité liée à l'affaire Martinez-Zogo et nous fait montre du bal des renvois qui se poursuit pour cette affaire qui devient finalement interminable. On parle à présent de mutation parle de cette actualité également liée à l'affaire Martinez-Zogo, un nouveau renvoi pour cette affaire. Le journal parle dans sa grande une parution justement de ce 30 juillet de l'absentéisme des agents publics. Nouvelle gesticulation en cours. La reprise donc à main annoncée à l'issue du dernier conseil du cabinet apparaît comme un vœu pieux pour un faisceau de raisons. Le journal en parle ce matin à la page 5. Et donc on parlait de cette affaire Martinez-Zogo. Retrouvez justement cette
ce nouveau renvoi concernant l'affaire Martinez-Ozogo, on l'a dit à la page 4. C'est d'ailleurs la grande actualité de la Nouvelle Expression ce matin, affaire Martinez-Ozogo. La Cour d'appel coince tout simplement les débats, nous renseigne le journal La Nouvelle Expression, parution de ce mardi en sa grande une. Selon le journal La Nouvelle Expression, la décision de l'Institut n'a pas été transmise au greffe du tribunal militaire et à toutes les parties. Pour certains avocats, ce retard est tout simplement préjudiciable à leurs clients. Le journal nous renseigne sur cette actualité à lire à la page 3 ce matin. Quittons La Nouvelle Expression pour s'intéresser au journal Le Point. Le Bi-Hebdo parle bien sûr de la présidentielle 2025, supposée candidature de Paul Biya. Eh bien, selon le journal, parlant bien sûr de cette actualité, au fur et à mesure que les jours passent et que la candidature du président sortant ne fait l'ombre d'aucun doute, des voix s'élèvent et se demandent si l'homme du 6 novembre a encore le cœur à l'ouvrage et surtout que de plus en plus certains faisceaux ne laissent apparaître aucune chance de sa réélection par un peuple camerounais égaré, affamé, délesté de ses biens et qui est tout simplement meurtri, qui rumine une soif de changement. Le Point donc fait en fait sa grande une ce matin. Le Point, c'est donc une information que vous retrouverez à la page 11 justement de ce journal. Le Point parle des griefs concernant la présidentielle de 2025 et bien sûr la supposée candidature de Paul Biya. Restons dans cette actualité du président de la République avec la coopération France-Cameroun hier, aujourd'hui, demain en jeu. Qu'en est-il? C'est la grande interrogation justement du journal Le Point, le Bi-Hebdo, à retrouver à la page 9 de ce journal. On parle du président de la République qui est du côté de Paris avec Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana. Le quotidien Capitaux Public revient sur cette actualité et parle de l'utile qui se joint tout simplement à l'agréable du côté de la France pour le couple présidentiel camerounais. Invité donc dans la capitale française pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques vendredi dernier, le président de la République a finalement eu un agenda plus fourni. Leçon d'un séjour qui lui a notamment permis de faire le point de la coopération avec la France lors d'une audience avec son homologue Emmanuel Macron. C'est donc une information que vous retrouverez pour le point général de cette visite. C'est de la page 2 à la page 4 du quotidien à Capitaux Public. Restons dans l'actualité du président de la République en visite du côté de la France. Le Popoli parle ce matin des mésaventures de Popol et Chantou à Mbeng, la flotte de Paris. C'est la grande une du journal Le Popoli qui est en kiosque ce matin. Restons avec cette actualité, cette fois-ci avec Réalité Plus qui parle donc d'une grosse bénédiction de Paul Biya qui parlant bien sûr de cette pluie du côté de la France lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le président de la République camerounais, ainsi que d'autres présidents qui étaient invités de ce côté-là étaient tout simplement couverts. Vraiment laissé déjà le président Macron avait vos affaires de pluie à Paris. C'était une grosse bénédiction pour Paul Biya. Rendez-vous en 2025, c'est tout. Nous renseigne bien sûr Réalité Plus ce matin. Avec Réalité Plus, on parle du docteur Manaouda Malachi. Là, nous sommes en santé avec le ministre de la Santé publique, tous debout pour barrer la voie aux hépatites en nous faisant vacciner. Eh bien, la journée mondiale contre les hépatites a donné l'occasion au ministre de la Santé publique de faire tout simplement une déclaration devant la presse ce 29 juillet 2024. C'était ici à Yaoundé. Il faut noter, selon le journal, dans les moindres détails, que le docteur Manaouda Malachi exhorte tout le monde à prévenir le mal en se faisant tout simplement vacciner, voit donc la pluie et face pour être à l'abri des attaques des hépatites. C'est donc une information que nous renseigne Réalité Plus ce jour, à retrouver de la page 4 à la page 5. Restons avec l'actualité de la santé cette fois-ci, qui mieux qu'Info que Éco Santé pour nous en dire un peu plus concernant la formation des professionnels médicaux sanitaires vers la fin des BTS et HND en santé au Cameroun. Il faut noter, selon Éco Santé, que c'est tout simplement
L'une des résolutions retenues par la commission qui s'est réunie le 5 juin dernier, c'était au ministère de l'Enseignement supérieur, le paysage de la formation des professionnels de la santé au Cameroun est sur le point de connaître une transformation majeure. Notons ce matin que le ministère de l'Enseignement supérieur, MINSUP en abrégé, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, envisage des réformes ambitieuses visant à moderniser et à uniformiser la formation des professionnels médico-sanitaires au Cameroun. Le journal nous parle de cette actualité à la page 5. Parlons économie ce matin avec Expression économique qui s'intéresse au secteur public. 13 070 milliards de dettes à la fin donc juin 2024. C'est ce que nous renseigne le journal qui nous fait savoir que ce montant, d'après la récente note de la conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement CAA en abrégé, est en augmentation de 4,9% en glissement annuel et représente 43,3% du produit intérieur brut PIB dans notre pays. Le journal nous parle de cette actualité à retrouver ce matin à la page 6. Restons dans l'économie camerounaise avec le projet Bus Rapide. Accord pour un financement de 261 milliards de francs CFA, cette fois avec Vision et Économique qui parle bien sûr de cette annonce qui a été faite depuis 10 ans par le chef de l'État, Paul Biya. Eh bien, il vient d'autoriser le gouvernement à signer avec la Banque mondiale un accord de crédit pour le financement du projet de mobilité urbain de Douala. C'est donc une information que nous livre le journal ce matin à retrouver à la page 3. Parlons à présent du quotidien L'économie qui fait une évaluation et nous fait savoir que les produits les plus importés et nous renseigne sur les produits les plus importés par le Cameroun en 2023. Alors que les recettes d'exportation ont régressé, les dépenses d'importation n'ont pas cessé de grimper, nous fait savoir le journal ce matin à retrouver. Pour ce qui est de cette information, c'est une information à retrouver à la page 3. À la page 9, le journal parle de financement, 28,7 milliards de francs CFA de l'Union européenne au profit des CTD. Nous renseigne bien sûr le journal Le Quotidien et l'économie ce matin, parution donc de ce 30 juillet 2024. On s'intéresse à présent à la voix des entreprises qui parlent de la réduction des pratiques anormales de Bon Point pour le port autonome de Douala. Il faut noter, selon le journal, qu'au terme donc d'une enquête menée par l'Institut sous-régional de la statistique et d'économie appliquée sur les principaux corridors d'Afrique centrale, ceci dans le cadre de l'Observatoire des pratiques anormales de la CEMAC, le port autonome de Douala s'est vu attribuer une mention honorable pour ses efforts de digitalisation ayant permis de réduire considérablement les délais, les faux frais également, les faux frais et leur vol de marchandises. Le journal nous renseigne pour ce qui est de cette actualité à retrouver ce matin à la page 2. Investissement public avec Alpha Eco, on parle donc de cet investissement qui est tout simplement à la traîne. Il faut dire que le gouvernement camerounais vise 40% du budget de l'État alloué donc par an pour les dépenses d'investissement public, une vision qui tarde à se concrétiser au vu donc des difficultés que rencontre bien sûr le pays. Le journal nous renseigne sur cette actualité à retrouver à la page 2. Allons parler de Yao Aïssatou avec le journal La Riposte qui revient sur la Société nationale d'investissement, SNI en abrégé. Eh bien, le journal nous renseigne ce matin que des esprits oisifs en quête de corps à posséder s'amusent depuis le 10 juillet à véhiculer des propos discourtois empreints de haine sur le management de la Société nationale d'investissement, SNI en abrégé. Il vise en priorité son directeur général, Yao Aïssatou, une femme sobre, travailleuse et active sur tous les fronts, et cherche à lui coller des histoires sans queue ni tête, des ragots ficelés par les ambassadeurs donc de la déstabilisation. Le journal parle de cette actualité à retrouver ce matin. Yao Aïssatou bénéficie encore de la très haute confiance du chef de l'État. C'est la grande une du journal La Riposte.
On termine cette revue de presse avec la voix des jeunes dans son édition spéciale fait une fleur au docteur MS Nkwa, qui est donc à 30 ans. La jeune Camerounaise devient tout simplement la toute première femme à présider le Conseil nouveau sommet Afrique-France. C'est une information que nous livre d'ailleurs la voix des jeunes ce matin, parution de ce 30 juillet. C'est une information que nous livre ce journal, à retrouver bien sûr à la page 3. Nouvelle présidente donc du Conseil SAF, docteur MS Nkwa. Donc c'est une information à retrouver ce matin pour ce qui est du journal La Voix des Jeunes. On l'a dit, parution justement de ce 30 juillet 2023. Voilà un peu ce qui constituait tout simplement la quintessence de l'information parue en kiosque ce mardi.